pour aller et attirer les multitudes à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans plusieurs passages, le Seigneur Jésus nous rappelle qu'il y a des choses, même les besoins personnels, qui ne doivent pas être dissociés de notre mission. Il y a un homme aveugle qui est venu vers Jésus et il lui a dit, Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur lui a dit, va à Siloam. À Siloé en français. Lave-toi. Et Jean dit entre guillemets, Siloé veut dire sainte, Siloé veut dire mission. Jésus était en train de dire, comme ta part d'aveuglement là, il y a un aveuglement plus profond. Tu ne vois même pas la mission que Dieu t'a donnée à faire. C'est ta mission qui va... Quand tu vas ramasser ta mission, qui était signifiée par l'eau de Siloé, tes yeux physiques vont voir. Il y a des gens qui seront guéris quand ils reviennent à leur mission. Il a dit simplement à cet homme, va te laver à Siloé. Et Jean met entre parenthèses, Siloé veut dire envoyé, sainte. Mets ça dans le passage. Va te laver avec envoyé, avec ta mission. À tous les disciples, le Seigneur Jésus a dit, n'entrez pas dans les inquiétudes. Qu'allons-nous manger, de quoi qu'allons-nous boire, de quoi serons-nous vêtus? Les inquiétudes. Et il les a dit, le cure pour toute inquiétude. La cure pour toute inquiétude, c'est simple. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Si tu veux te concentrer sur tes besoins, tu vas récolter les inquiétudes. Si tu te concentres sur son royaume et sa justice, tu seras délivré des inquiétudes et en plus même, tes besoins seront rencontrés par-dessus. J'aime la partie là, par-dessus tout. C'est-à-dire que pas avant d'avoir fait la mission. Hein? Par-dessus tout veut dire quand tu as fini ta mission. À moins que je ne comprends plus le français. Hein? Par-dessus tout. C'est-à-dire au-delà de. Donc même tes besoins sont liés à l'appel et à ta mission. Les besoins de guérison, les besoins pécuniaires, comme manger, boire, vêtements, c'est vêtir. Dieu n'avait pas prévu qu'on puisse vivre une utopie qui n'est pas la réalisation de sa mission. Dieu n'a pas prévu que nous créions une utopie qui n'est pas la réalisation de sa mission et son royaume. Donc même les besoins personnels. Hier on a dit, si on découpe et on écarte la mission de Dieu, là l'amour de Dieu transforme Dieu, pas en notre Dieu, mais en notre serviteur. Mais la mission de Dieu est partout. On va lire quelques versets
Dans le Nouveau Testament, je vois Madame Kapnakido, Acte 13, verset 47. Acte 13, 47. Vite. Acte chapitre 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Non. Lis à partir de 44 pour que ça... Acte chapitre 13, de 44 à 47. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et les parents se réjouissaient. Alléluia. Romains 10, 14 à 18. Romains chapitre 10, verset 14 à 18. Comment donc invoqueront-ils celui en Non, qui... commence à 13. À partir du verset 13, Romains chapitre 10. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Non, mais c'est mieux même. Commence au verset 11. Romains chapitre 10 à partir du verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Continue. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Oui, c'est ça la mission. Alléluia. Leur voix, c'est-à-dire en personne, leur parole, même par les écrits et les publications. Leur voix, on envoie les missionnaires. Leur parole, on peut envoyer même les écrits. Sont allés où? Par toute la terre et jusqu'aux extrémités du monde. Par toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Regarde, Dieu n'a pas un autre moyen pour amener les gens à croire. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Comment les gens vont être sauvés s'ils n'invoquent pas Dieu? Comment est-ce qu'ils vont invoquer un Dieu dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment ils vont entendre d'un Dieu s'il n'y a personne qui les prêche? Comment est-ce qu'il y aura quelqu'un qui les prêche si on ne les envoie pas? Tout se ramène à toi.
les grands desseins de Dieu se ramènent à ses enfants. C'est à nous de faire entendre notre voix partout, sur toute la terre. C'est à nous de répandre notre message, nos paroles, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu va agir, mais l'homme doit agir. Et l'homme qui doit agir, ce n'est pas les païens. L'homme qui doit partir, ce n'est pas les païens. Qui part? Les enfants de Dieu. Nos voix, nos voix. Lisons même dans les psaumes un petit parcours de psaumes. Commençons au psaume 22. Versets 27 et 28. Psaume 22, versets 27 et 28. Vite, s'il vous plaît. Les malheureux mangeront. Non, saute un On va verset. commencer à 28 en français. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Toutes les nations, toutes les familles de la terre, dans l'unité minimale de l'œuvre de l'évangélisation, c'est les familles. Psaume 47, verset 9. Psaume 47, verset 10 en français. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Non. Dieu sont... 9. Ok. Verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. 46, verset 9. Pardonnez-moi. 46, verset 9. Non, c'est 47, 47, verset s'il te plaît. 47, verset 9. Non, commence de 7 à 9. De 7 à 9. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Continue. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Les peuples des nations se réunissent s'assemblent avec le peuple de Dieu d'Abraham. Dieu est souverain pour qu'on puisse gagner, recruter, amener ce peuple pour former un peuple de Dieu ensemble avec les descendants d'Abraham. Psaume 67, verset 12. Non, 67. 67 n'a pas 12. C'est verset 2. Non, c'est 67, 2. 67, 2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Non, commence verset 1. C'est au chef des chants. Non, commence là. Donc, Les 1 et 2 alors. donc 2 et 3. 2 et 3 en français. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut.
Continue. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Alléluia. Amen. Que tes voix soient connues partout dans le monde et que ton salut soit connu dans toutes les nations. Psaume 72, 17. Psaume 72, verset 17. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Alléluia. Amen. Toutes les nations. 86, verset 9. Psaume 86, verset 9. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Amen. 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 Toutes les nations doivent venir devant Dieu. 145, verset 8 à 12. Psaume 145, verset 8 à 12. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Amen. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Amen. Tu vois que les desseins de Dieu... Non, ne rentre pas. Je vais juste... je ne vais pas y revenir demain, comme tu m'as dit. Demain, il faut qu'on touche. Ça, c'est ce que... c'est ce que je voulais... Ésaïe 19, 24 et 25. Ésaïe 19. Ésaïe chapitre 19, 24 et 25. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Oh, qui a compris? Dieu veut appeler Égypte mon peuple. Il veut appeler la Syrie. Il va appeler les autres nations. Israël n'est pas seul. Amen. Ésaïe 25, 6 à 8. Ésaïe chapitre 25, 6 à 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Alléluia. Amen. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Dieu veut déchirer la voile qui aveugle les peuples, tous les peuples, pour leur salut. Ésaïe 45, 22 à 23. Ésaïe 45, 22 à 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu
et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. Amen. Jugera par moi. Jurer. Ah, pardon. Toute langue jurera par moi. Amen. Tout genou, toute langue, toute nation, tous les peuples. J'ai pris juste quelques passages dans Somme et dans Ésaïe. Normalement, s'il te plaît, si tu vas après aujourd'hui, étudier ça, dans tous les livres de la Bible, tu vas voir le cœur de Dieu pour toutes les nations. La mission de Dieu, ce n'est pas après que Dieu a pensé au peuple. Même son nom, l'Éternel, veut dire le Tout-Puissant. C'est lui qui est le Dieu de tout le monde. Il devient le Dieu particulier dans l'alliance. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il accepte d'être le Dieu particulier dans le cadre d'une relation. Il accepte d'être le Dieu d'Israël comme nation, comme une divinité nationale d'Israël, dans le cadre d'une alliance. Mais Dieu est le Dieu de toute la terre, le Seigneur de toute la terre. Pour avoir une relation à travers une alliance, il se donne aux individus et il appartient aux nations qu'il accepte. Mais Dieu est le Dieu souverain de toute la terre. Il y a plus que le fait d'être notre Dieu. Il est le Dieu de toute la terre. Que quelques personnes viennent prier. Dieu est le Dieu des missions. Toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Et quand tu vas parcourir les Écritures, tu seras étonné combien l'envergure des desseins de Dieu. Seigneur Jésus, Père, nous te rendons grâce et nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute nation, Seigneur. Tu es concerné par chaque peuple que tu as créé. C'est toi qui nous as dit